À tous, je vous retrouve aujourd'hui pour l'update du mois d'avril pour le projet Rolling Project Tenpan. C'est un projet que je vais faire, donc je l'ai expliqué dans les précédentes vidéos, sur toute l'année 2017. Et là, je fais l'update de ce qui s'est passé au mois d'avril. Et nous sommes au mois de mai. Et donc, je vais commencer par les produits que j'ai finis. Je vais prendre mon petit carnet dont j'ai pété l'élastique. Je vais devoir le couper pour passer en revue les produits. Alors, pour tout ce qui est maquillage, j'ai fait très peu de progrès. Donc le cushion IOP, j'y ai pas touché. Le cushion Lancôme, j'y ai pas touché. Ensuite, il y avait le fard à paupières On and On Bronze. Bah, je me suis maquillée très peu. J'ai dû me maquiller 5 fois dans le mois. Et bah, j'y ai touché, mais bon, ça suffit pas de finir. Pareil pour le blush MAC. Le rouge à lèvres ELF, je n'y ai pas touché. Le gloss clinique, je l'ai un peu utilisé. Ainsi que le rouge à lèvres Kiko B104. Voilà, j'ai pas de progrès à vous montrer sur ces produits-là. Le make-up, c'est vraiment difficile parce que je me maquille très peu. Je devrais me maquiller de plus en plus, mais à partir de fin juin. En principe, là, je devrais me remaquiller quasiment tous les jours. 6 jours sur 7. Au moins 5 jours sur 7. Donc voilà. Alors, pour l'huile démaquillante Shu Uemura, où est-ce que je l'ai mise? Elle est là. Elle est là. Et c'est dommage que je ne l'ai pas marqué, mais j'aime pas abîmer en fait les produits. Même si au final, il va finir à la poubelle. Mais il y a eu du progrès. Je vais voir si c'est ouvert au cas où. Hop, là, c'est bien fermé. Donc, l'huile. Pardon. L'huile Shu Uemura, elle en est là. Donc, on va dire qu'il reste un tiers. Et bah ça, c'est lié au maquillage. Hein. Si je me maquille pas, bah, je me démaquille pas. Voilà. Donc, ben, je pense qu'il y aura du progrès en même temps qu'il y aura du progrès sur le maquillage une fois que je recommencerai à me maquiller sur une base régulière. Mais bon, il y a eu un peu de progrès. Ensuite, j'ai terminé un produit qui est celui-ci. L'eau biphase micellaire Garnier, pardon. Celle que tout le monde aime et tout le monde rachète et que je n'aime pas du tout et que j'avais trop du mal à finir. Et je suis trop peureuse de l'avoir fini. Yes. Ça, poubelle. Bien sûr, je ne rachèterai pas. Et je ne remplace pas par un autre démaquillant micellaire parce que les autres démaquillants, comme je les aime bien, et qui ne me posent aucun problème, enfin, c'est même pas des démaquillants, c'est des nettoyants du matin que j'utilise. Au lieu de me laver le visage le matin, j'utilise ça pour me nettoyer le visage. Et ben, les autres produits, j'ai pas de mal à les finir, donc je vais pas les inclure dans le projet parce que j'ai trop de produits en fait dans ce projet. Et j'aimerais l'alléger un peu pour que ce soit pas trop lourd à suivre et je saurais plus où j'en suis. J'ai fini un autre produit, c'est le démaquillant yeux de chez Yves Rocher. Et celui-ci aussi, j'ai eu beaucoup de mal à le finir parce que ben, je l'aime pas du tout. Voilà, donc celui-ci, je vais peut-être le remplacer, mais pas dans l'immédiat. J'ai sorti un autre produit que j'avais eu au Promo Beauté Leclerc de l'année dernière. C'était un produit de L'Oréal, où c'est un démaquillant pour les yeux que j'ai eu en lot de 2, donc j'en ai 2 à finir. Et c'est pas un biphasé, voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc on va voir. Si j'ai du mal à le finir, bah, je l'inclurai dans le projet. Pour l'instant, je ne l'inclus pas. Le masque Too Cool for School, je l'avais déjà fini précédemment. Alors, et après, il y a la mist de chez Innisfree. Il y a eu du progrès. Mais ça, pareil. On en est au I. On en est ici, à peu près. Il reste vraiment... pardon, je cadre mal. Il me reste, je sais pas, un dixième, un 15e à finir. Mais ça, pareil, si je me maquille pas, ben, je le finis pas. Donc, je pense que ça va avancer à partir du moment où je me remaquillerai. Ensuite, tout ce qui est Sleeping Pack, Baby Fat, je n'y ai pas touché. J'ai été une très mauvaise élève. J'ai utilisé une crème plus riche. J'ai beaucoup de crèmes qui sont ouvertes, donc j'ai vraiment du mal à me focaliser sur cela. Le Sleeping Pack Bubble Tea de chez Etude House, pareil, j'y ai pas touché. Le beurre corporel de Sephora, je l'avais déjà fini. Crème Cornux aussi. Et ça, par contre, je crois que je n'avais pas fini, puisqu'il est là. C'est le gel douche. Oups, il est encore mouillé. De chez Philosophie, le Vanilla Jasmine, qui faisait 480 ml. J'ai eu beaucoup de mal à finir ce produit parce que ben, l'odeur, nulle.
Aucun rapport avec la vanille ou le jasmin, donc j'étais très déçue. J'avoue que je l'ai beaucoup utilisé en bain moussant. Parce que j'ai une baignoire et je prends souvent des bains. Voilà. Et je les remplace, parce que j'ai une tonne de gel douche à finir, par le gel douche Nature et Moi. Donc ça, il faut que je le rajoute sur mon petit carnet. Et je vais le mettre comme entrée au mois de mai 2017. Donc voilà, c'est un gel douche que j'avais acheté. Et en plus, il y a la date de péremption, février 2018. Je ne sais pas si vous allez réussir à voir. J'avais acheté au promo Beauté Leclerc il y a 2 ans, je crois. Je pense pas que c'était celle de l'année dernière. C'était celle d'il y a 2 ans. Et c'est au riz bio de Camargue. Ouh là là, il y a plein d'eau. Parce que j'ai déjà mis sur le bord de la baignoire. Et bah, il sent plutôt bon. Je vais le mettre là, sur le côté. Je vais prendre un essuie-tout parce que je suis en train de mettre de l'eau partout. Il sent plutôt bon, ce gel douche. J'aime bien. Par contre, il est devenu extrêmement liquide, comme s'il avait périmé. Donc, j'ai pas trop compris ce qui s'était passé. Excusez-moi, j'ai su en même temps. Je comprends pas. J'ai celui de fleur de cerisier que j'ai fini, mais très rapidement parce qu'en fait, ils sont ultra liquides. Donc, bien entendu, je ne rachète pas. Hein, d'autant plus que c'est pas réellement bio. Donc, voilà. C'est juste un ingrédient qui est bio. Donc, bof. Je vais pas racheter. Même si en ce moment, il y a les promos beauté Leclerc, je vais pas racheter. Voilà, donc ça va se finir vite. Je suis en train d'utiliser celui à la figue. Je vous le montre pas là parce que je le mets, j'utilise pour laver mes mains. J'essaie d'écouler au plus vite mes gels douche. Donc voilà. Les shampoings Head and Shoulders, je les ai finis. C'est dans cette vidéo que je dois vous les présenter. Pardon. Oups. Donc voilà, ceux-là, je les ai finis en lavant mes pinceaux et en balancant parce que je les utilise plus sur mon cuir chevelu. Ils sont trop irritants pour mon cuir chevelu. Ils sont trop... leur composition est trop décapante pour mon cuir chevelu. Et voilà. Et il me reste encore 2, je crois, du anti-démangeaison. Et je pense que ça va se finir en lave-main, en bain moussant, parce que je peux pas les utiliser. Ça, je les réintroduirai. Je pense que j'en réintroduirai un, dans la prochaine vidéo. Pas pour le moment, donc terminé, super. Voilà. Alors ensuite, il y avait le shampoing Hair Color Keeper que j'aime bien. Que je trouve pas du tout agressif pour mon cuir chevelu. C'est une marque coréenne. Et je pense qu'il reste une utilisation. Donc je vais l'indiquer comme terminé. Comme ça, je ne vous le représente pas. Et je vais vous montrer son remplaçant. Excusez-moi, je cherche mon petit fluo. Donc ça, je vais l'indiquer comme terminé. Voilà. Parce qu'il me reste une utilisation, je me lave les cheveux aujourd'hui, c'est fini. Voilà, ça c'est bientôt terminé. Je le mets quand même là sur le bord de la baignoire parce que c'est pas encore fini. Et je vais le remplacer par un énorme bidon. C'est un shampoing de la marque Shiseido, Tsubaki, de la gamme Tsubaki. Ça fait briller les cheveux. Ah mince, c'est le conditionneur que je vous montre là. Il est marqué conditionneur, donc c'est l'après-shampoing. Il fait 550 ml. Et bien celui-là, si, je vais l'inclure aussi dans le projet Tenpad. Je vous montre pas le shampoing, c'est exactement le même packaging sauf qu'il y a marqué shampoo. Et ça, j'introduis là dans le projet le shampoing et l'après-shampoing. Et le défi, c'est d'arriver à les finir. Et il y en a 550 ml. Voilà, voilà. Ensuite, il y a le sérum cheveux de Sange. Alors celui-ci, je ne l'ai pas fini, mais j'ai bien avancé. Voilà, il en reste un fond. Je pense qu'au prochain projet, enfin au prochain update, pardon, il sera fini. Et du coup, je pense pas que je vais le remplacer par un autre produit. On verra. Et je l'utilise pour le finir vite, ce que je fais, parce que j'aime pas le mettre sur mes cheveux. Voilà, j'aime pas. Et je le pchite sur ma brosse à cheveux avant de me coiffer. J'ai l'impression que ça les discipline, que ça les gaine. C'est une manière comme une autre de l'utiliser, donc il sera bientôt fini. Ensuite, il y a le fameux soin cheveux seringue 10 heures de la marque Tosowong.
qui est plutôt connu pour ses brosses nettoyantes pour le visage. Pourquoi ça sort pas? Et celle-là, je l'ai presque finie. En fait, au départ, je pensais qu'il y avait une seule utilisation sur ce produit, mais en fait, non, il y en a plein. Voilà, il y avait 25 grammes de produit dedans, et là, il reste en fait ça. Et je me lave les cheveux aujourd'hui, donc je vais le terminer. Et ben, tiens, je vais l'indiquer comme terminé. Comme ça, hop, on le trimballe plus. Il va me rester que des produits make-up, parce que les soins, je les finis plutôt rapidement. Bref, donc il me reste juste ça à finir, en fait. Et ça je vais le finir aujourd'hui, c'était sympa. Je rachèterai pas. D'autant plus que je l'avais eu dans une box beauté qui ne se fait plus. Enfin, du moins qu'on ne peut plus acheter en France. Et puis non, j'ai pas envie de... Je parie que c'est un produit qui est bourré de silicone. Donc, non, 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 je ne vais pas continuer à racheter ce genre de produit. Du moins, j'essaye d'en racheter le moins possible. Donc ça, je le mets sur le côté parce que je vais continuer à utiliser. Ensuite, il y a son masque cheveux Sally's Box. Ça, c'était déjà fini. Soin point noir de Face Shop, je ne l'ai pas du tout utilisé. Il va falloir que je m'y mette. Sinon, j'ai fini 2 parfums. Les 2 parfums qui étaient dans le projet. Le premier, c'est le Petit Bijou de chez Etude House. Voilà, Baby Bubble. Et il sentait bon. Mon chéri aimait beaucoup. Moi aussi. Et il reste plus rien. Et voilà, bah, il est fini. Je vais vous montrer le deuxième parfum qui est fini. Je vais vous montrer les 2 remplaçants. Je réintroduis 2 parfums dans ce projet. Et voilà le fleur de gingembre de Adopt que je n'ai pas pu finir. Je l'ai fait tomber. Et je l'ai fait tomber 3 fois. La première fois, il ne s'est pas cassé. La deuxième fois, il ne s'est pas cassé. Et la troisième a été la bonne. Et il restait la moitié. Je suis dégoûtée. Il sentait bon. Voilà. C'était son destin de finir comme ça. Et donc à la place, je réintroduis de chez l'Occitane le parfum Fleur de Cerisier. Il fait 100 ml. Et on va dire que j'ai utilisé un quart. Un quart de ce produit. C'est un parfum qui m'a été offert par mes sœurs pour mon anniversaire. Que j'aime beaucoup. Et... que je possède depuis 2 ou 3 ans, au moins. Non, 2 ou 3 ans. Et voilà, bah c'est pour me concentrer dessus et le finir. J'ai tellement de parfums que j'ai tendance à papillonner. Et celui-là, il sera parfait pour la saison. Il va m'accompagner, je pense, tout le long du printemps, de l'été et de l'automne, je pense aussi. Et ce parfum... Qu'est-ce que je voulais vous dire sur ce parfum? J'ai une petite perte de mémoire. Non, je voulais vous dire que je me parfume tous les jours, contrairement au maquillage. Je me mets un pchit derrière chaque oreille et un pchit au niveau de la poitrine, entre les deux seins en fait. Ça dégage une odeur sympathique. Voilà, donc je mets 3 pchits par jour et ben, on va voir combien de temps ça va mettre. Ensuite, je rajoute également ce deuxième parfum qui est de la marque Body Fantasy. Fantasy. Et c'est le Pure Soap Fantasy. Il fait 50 ml. Je ne l'ai quasiment pas utilisé. Et en fait, ce parfum, enfin cette brume, parce que c'est un body spray, cette brume, ça sent le savon. J'en ai mis tout à l'heure, je vais en remettre. Ça sent le savon. Et c'est une odeur très fraîche, très légère. J'adore les odeurs de propre, de lessive, de savon, tout ça. C'est un peu mon délire, comme beaucoup de personnes. Et ce parfum, j'aimerais le finir. C'est un parfum brume. Bien sûr, je l'utiliserai en alternance avec l'autre. Et j'aimerais le finir avant de partir au Japon. Parce que je pars au Japon au mois d'août 2016. On part 2 semaines, du 12 au 27 août. Et ben, j'aimerais en racheter. Et pour ça, il faut en finir. Voilà, j'en ai un comme ça et un au thé vert. Donc, objectif au moins finir celui au savon. Parce que c'est celui que j'aimerais racheter. Celui au thé vert, il sent bon aussi. Mais pareil, je ne l'ai pas utilisé. Je l'avais acheté en avril 2015 et j'aimerais finir avant de partir. Donc voilà. J'ai fini, plus ou moins, mon déodorant
Sanex, qui était sur la liste. Parce qu'en fait, je l'ai fait tomber pareil à plusieurs reprises. Il s'est fracassé et là, il était plus utilisable. J'ai jeté les autres morceaux. Et il restait que ça en fait. Donc je l'avais quand même bien utilisé. Sympa, mais je rachèterais pas. C'est pas très efficace. Je pense que s'il faisait vraiment chaud, ben, je le sentirais pas très bon. Voilà. Un petit update sur le Sopoila. Le déodorant Sopoila crème. Bah du coup, j'ai plus que celui-là en ce moment. J'utilise aucun autre déodorant. J'en ai plein, hein, mais je veux vraiment me concentrer sur celui-là pour le finir. Pour l'instant, j'ai pas de réaction, malgré la forte concentration en huile essentielle. Bah ça sent fort les huiles essentielles. Ça pue pas, ça sent pas bon. Voilà, j'aime vraiment pas mettre ce déodorant parce qu'il faut mettre les doigts dedans, se mettre ça sous les aisselles. C'est pas ce que je préfère. Donc j'ai hâte de le finir pour pouvoir utiliser un autre déodorant. Voilà. Pardon. Et donc en avril, j'avais introduit le... Alors je sais, là j'ai un doute. Je sais pas si je suis en train de faire l'update d'avril ou de mai. Ça me semble logique que ce soit celui d'avril puisqu'on est début mai. Bon, bref. Et donc j'avais introduit le beurre corporel de la marque Sabonne au parfum lavande et pomme. Donc il y a eu un peu de progression. Bon, sachant que ce produit, en fait, je crois que je l'avais dit dans l'autre vidéo. Alors, attendez, je vais le fermer. Je cherche la date de péremption. Il me semble qu'elle est marquée quelque part. Voilà, elle est marquée là. Expire en février 2016. Nous sommes en mai 2017. Donc ça fait un moment qu'il est périmé. Et en fait, je le mettais sur mon corps et j'avais l'impression que ça me démangeait, que j'avais des petits boutons. Donc du coup, j'ai arrêté de l'utiliser. J'en utilise un autre. Et j'essaye de l'utiliser comme crème pour les pieds. Parce que c'est ce qui va... Il est quasiment plein. Il y a combien de millilitres dedans? Il y en a pour 200 millilitres. Ça me fait mal au cœur, ça. Je crois que je l'ai payé 30 €. Ça me fait vraiment mal au cœur de le jeter. Mais c'est vraiment, pardon, de ma faute s'il en est là. Et du coup, je l'utilise sur mes pieds. Pour l'instant, je l'ai utilisé 2 fois. J'ai pas eu de réaction bizarre. Sinon, je l'utilise sur mes mains. Et là, je l'ai utilisé tout à l'heure sur mes mains. Et j'ai l'impression que ça me démange. Donc, je vais réessayer sur les mains. Et si je vois que ça va pas, je vais arrêter. Et je vais me concentrer sur les pieds. Et si vraiment j'ai un problème, ben, je vais le jeter. Parce que, voilà, il ne faut pas jouer avec sa santé. Donc voilà, je vais jeter les produits qui sont terminés. Et je vais indiquer sur mon petit carnet, donc mai 2017, et les produits que je rajoute. Voilà, je vous dis au mois prochain pour le prochain update. Bye!